Bonjour à tous, pour la suite je fais l'allée de l'entrée. Alors, voilà où nous en étions arrêtés après le déblayage côté allée. Donc pour commencer, il a fallu tout déblayer, les graviers, les gravats pour faire une place propre et nette avant d'attaquer. Quelques petits coups de pioche. Puis installation de quelques dalles désherbage pour pas être gêné pour tirer le cordeau. Vérification de l'alignement à la ficelle, puis un peu plus loin et enfin jusqu'au bout du mur pour voir où va arriver ma petite allée. Une fois tout cela fait, je me fais quelques repères de niveau. Donc le seuil du portillon sera de niveau et plat. Et de la terrasse jusqu'au pilier, il y aura une légère pente. Donc je commence par mesurer les distances pour repérer la fin de ma pente. Je plante un petit piquet de chaque côté de niveau avec le seuil du portillon. Puis je décaisse un petit peu devant le portillon vu que j'ai maintenant quelques repères. C'est pas évident, c'est relativement dur. Et là, trahi par le matériel. Ça dégoûte un peu. Bon ben c'est pas grave. En attendant que je me calme, je déblaye. Alors oui, je suis passé à la pelle et au seau, histoire d'aller un peu plus vite. Et puis comme il faut bien que je continue, je remmanche un peu comme je peux et miracle, ça tient, donc je peux continuer. Je creuse une première petite tranchée afin d'y poser un morceau de bois qui me servira de règle. Par chance, j'ai juste un morceau d'alu qui fait la même épaisseur que mes dalles, ce qui est très pratique. Un petit coup de niveau, c'est parfait. Comme tout est bon, je peux bloquer la règle. Et voilà, ma première règle est posée. Pour la pose de la seconde, je fais pareil et je la mets de niveau avec la première. C'est là que je m'aperçois qu'il faut que je décaisse encore un peu, alors j'en profite pour la bloquer. Surtout bien tasser pour ne pas que les règles bougent
quand je tirerai le sable. Donc ben là c'est à peu près pareil, hein. C'est pour mettre la grande règle en pente, déblayage de la petite tranchée. Et c'est reparti, on creuse, on creuse, on creuse. Et là, un grand moment de solitude. Quand on veut trop se presser, on fait des bêtises. Bon, on doit bien continuer. On verra la réparation plus tard. Donc, pour cette règle-là, je la mets à fleur de la terrasse. Voilà, à fleur de la terrasse d'un côté et à fleur de l'autre règle de l'autre. Et je décaisse. Ça va m'en faire des sauts de gravat à évacuer après. Bon, en tout cas, ma réparation provisoire tient bien. Voilà, j'en profite pour bloquer les règles. Tant que j'ai un peu de matière. Et je déblaye le reste. Je vérifie que rien ne vient me gêner. Et dès que ça gêne un peu, je gratouille. Alors, passons à la réparation de la terrasse. Il faut bien réparer ces conneries. Donc j'utilise un mastic-colle Sika afin de recoller les différents morceaux de la terrasse. Puis je fais un petit ruban histoire de camoufler la petite brèche. Bon voilà, c'est pas si pire que ça finalement. Donc maintenant, je peux passer à mon lit de sable. Alors c'est du sable de récupération, puisque j'essaye de refaire un jardin à moindre coût. Donc le départ est relativement difficile, puisque je n'avais pas de bout de bois assez long pour arriver jusqu'à la terrasse. Donc je me débrouille tant bien que mal pour essayer de mettre le sable à niveau des règles. Et on continue. Un peu de sable de récupération, c'est du sable blanc. Alors, je charge entre mes règles. Puis, quand j'en ai une bonne quantité, je commence à passer ma règle pour étaler mon sable au niveau de mes deux règles en bois. Donc je tire mon sable. Puis quand j'arrive à la fin, j'en remets encore. Et je continue. Jusqu'au bout du mur. Un petit complément pour les manques. Donc j'utilise la même technique côté terrasse au bout.
Puis je refais une dernière passe jusqu'à la terrasse. Donc voilà mon lit de sable. Donc il faut bien tasser, donc je mouille quand même abondamment mon sable. Puis je dame avec ma dame de fabrication maison, fait avec des morceaux de bois de récupération. Une fois que c'est damé, je vais remettre une petite couche de sable afin de compléter le tassement que je viens d'effectuer. On remouille un petit peu. Et on dame. Bon, vient le moment de retirer les règles. Donc je fais tout le tour des règles avec une truelle afin de ne pas enlever tout le sable quand je vais la retirer. Donc j'y vais doucement en secouant un petit peu et j'enlève le morceau de bois. Puis sans attendre, je comble le vide de la règle avec des gravats et de la terre récupérée précédemment. Bon, comme j'ai envie de faire quelque chose de propre, j'ai décidé quand même de passer un petit coup de Karcher sur les dalles de récupération qui étaient toutes terreuses et boueuses. Ce qui me donne l'occasion de faire travailler un peu mon fils et de lui apprendre à se servir du Karcher. Très consciencieux, il fait même les bords. Un moment très sympathique. Et je trouve qu'il s'en sort même pas trop mal. Bon, le départ. Alors, comme je le disais, j'avais pas trop de support pour bien régler au démarrage, donc je suis légèrement haut, donc je gratte un petit peu et je pose ma première dalle. Je la tasse un peu, mais pas trop parce que finalement c'était assez plat, donc voilà, bien à fleur. Le départ est très important. La deuxième dalle, c'est la même, hein. Donc je gratouille un peu. Donc le départ est très important parce qu'il faut que je parte bien droit pour pas arriver trop en biais. Donc je me cale bien contre la terrasse et c'est parti. On pose des dalles. Un travail bien aligné. Alors on continue. L'avantage de ces dalles, c'est qu'elles sont très régulières, donc il suffit de bien poser les premières et le reste s'enclenche relativement facilement. Comme le travail en amont a été relativement bien préparé, très consciencieusement, j'ai pas trop besoin de retoucher le lit de sable. J'ai qu'à poser les dalles jusqu'au bout. Et voilà.
une belle petite allée bien droite. Donc pour le bout, au début je voulais couper des dalles et puis finalement j'ai utilisé les chutes que j'avais, donc j'ai un petit espace entre le mur que je comblerai plus tard. Donc je remblaye côté mur, presque à niveau des dalles, et comme le lit de sable, je mouille et je dame. Donc là je vais récupérer un bout de pelouse synthétique parce que finalement c'est pas très joli entre le mur et la petite allée, donc on va mettre un petit bout de pelouse. Donc du coup je récupère un morceau de pelouse de l'arrière pour le mettre à l'avant. Pour ce faire, il faut d'abord découper les pieds des petits buis de chaque côté. Tiens, en passant, Dieu que c'est dur à couper ce truc de pelouse synthétique là. Et puis, hop, on enfile le morceau de gazon. Voilà, je le tasse bien contre le mur. Je fais bien le tour de la pelouse, de l'arbre. Et c'est parti pour les découpes. Donc je me guide à la terrasse. Ah, et voilà, encore une réparation à faire. Donc je disais oui, je me guide sur le bord de la terrasse pour la découpe. Puis pour la découpe en longueur, je me guide sur les dalles que je viens de poser. Je prends mon temps pour être au plus près de la dalle, quitte à ce que ça force un peu pour que cette pelouse synthétique tienne bien et qu'elle arrive bien en ras de la dalle. J'avoue que j'ai relativement galéré avec ce morceau de gazon synthétique. C'est très dur à couper. Mais bon, on en voit enfin le bout. Donc là je fais un retour puisque j'ai utilisé des chutes de dalles, donc elles vont pas contre le mur, donc j'ai décidé d'y mettre des petits morceaux de pelouse synthétique. Et finalement ça fait pas si mal que ça. Donc comme rien n'était d'équerre, bien sûr je ne tombe pas bon devant le portillon, donc j'en mets un petit bout aussi que j'arrête à ras du mur. Et voilà. Donc finalement ça correspond pas au plan, mais bon, le plan c'est juste pour se donner une idée, après on fait sur le moment. Donc j'ai aussi décidé de mettre de la lumière parce que jusqu'à présent j'avais pas de lumière. Donc j'ai choisi de mettre un petit spot avec un détecteur. Donc en premier, je fixe le spot au mur juste au-dessus du portillon avec deux chevilles crampons. Donc c'est le mur du garage, donc il faut que je traverse le mur pour aller jusqu'au compteur qui est dans le garage. Donc au départ je pensais que j'allais pouvoir percer directement, et puis finalement j'ai dû démonter le spot pour finir de percer le trou et faire la traversée du mur. Donc nous voici dans le garage, je passe mon câble du 3x1,5, puis je reviens dans l'allée pour effectuer le raccordement au spot. Un coup de jokari
un coup de pince à dénuder, la vis du presse-étoupe, le joint du presse-étoupe. Vous n'allez pas voir autre chose que de l'électricité. Donc je retire le serre-câble, je passe mon câble et je remets le serre-câble. Puis je visse le presse-étoupe et maintenant je peux effectuer le raccordement. Le fil bleu sur le bouton bleu, le fil rouge sur le bouton rouge. Et voilà, je referme et je remets en place le spot. Donc dans le garage, j'ai quand même décidé de mettre un petit bout de baguette afin de camoufler le fil pour que ça fasse un peu plus propre, le câble, pardon. Voilà, donc c'est de la gaine théalite de récupération. Je trouve ça quand même plus propre qu'un câble qui passe comme ça sur le mur. Et après je le fais passer sous la charpente, sous la tuile, entre la race du mur et les tuiles. Donc il ne se voit pas celui-là. Et j'arrive presque au compteur qui est juste en dessous là. Et comme je suis très prévoyant, je mets une boîte de dérivation car j'ai le projet de mettre une lumière de l'autre côté de la maison, donc je repartirai de cette boîte. Donc je vais redescendre dans la petite goulotte qu'on voit au premier plan. Donc j'ai mis un petit bout de baguette théalique pour redescendre. Je m'enclenche dans la descente du compteur, puis je vais ranger mon câble dans la goulotte qui est posée sur la mezzanine du garage. Voilà, je fais juste une petite entaille dans le couvercle puisque la goulotte en fait continue après ma descente, donc il fallait bien que je passe mon câble. Donc je fais une petite entaille et je referme ma goulotte. J'ai raccordé ma boîte. Alors maintenant ça se passe au compteur. Donc maintenant je coupe mon câble à la bonne longueur. Un petit coup de jokari. Belle invention ce jokari là, pour dénuder les câbles, c'est impeccable. Donc je coupe le courant, le différentiel, et là commence une bataille acharnée entre les fils et moi, parce que pour passer derrière il n'y a quand même pas trop de place. Enfin bon, ça se fait quand même. Plus que le récalcitrant, le fil de terre à descendre jusqu'en bas. Et je raccorde au bornier la terre en premier. Donc là je me suis mis sur un circuit de lumière de la maison. J'ai pris celui où il y avait le moins de lumière dessus.
je tiens à préciser que dans la foulée, j'ai remis un petit coup de serrage à toutes les vis du tableau électrique. Bon voilà, ça n'a pas explosé, donc bon, je sais que ça doit être bon. Je vais remettre le couvercle du coffret électrique. L'obturateur qui saute. Voilà, je peux refermer ma boulotte. Puis un petit test. Ça marche. Voilà. Après il faudra juste quelques réglages. Et là je vous ai fait une petite vue nocturne pour montrer l'ensemble du travail. Donc voilà, mon allée d'entrée est maintenant terminée. Ben, la suite ce sera l'allée de derrière.